Hey, salut à tous les amis, c'est MXM Car, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ce format habituel, sur la playlist que vous connaissez, qui est plein phare sur l'exception. C'est-à-dire qu'on vous montre des modèles plus ou moins exceptionnels. Derrière moi s'en trouve un forcément. Vous connaissez Lamborghini avec son mythique SUV, le Lamborghini Urus. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on va chez la marque concurrente directe de Lamborghini. Casse-toi le papillon. On va chez Ferrari. Ferrari a sorti un SUV, vous le savez forcément. Donc vous savez déjà ce qu'il se trouve derrière moi. Nous avons ici un Ferrari Puro Sangue. Qu'est-ce que je peux vous expliquer sur le Puro Sangue? On est sur un V12 de 6,5 litres qui fait 725 chevaux. Autant dire que là, vous y allez avec la famille, mais avec aberrance. Par contre, attention, 4 places, pas plus. Parce qu'à l'arrière, vous retrouvez des sièges baquets. Bah, vaut mieux pas que tu aies une triplette, parce qu'alors là, je te jure, le troisième, tu le mets soit en pièce, soit dans le coffre. Donc, parlons un peu déjà performance de ce Puro Sangue. On est ici sur un 0 à 100 en 3 secondes 3. Et il va à 310 km/h. C'est énorme. Parlons du coup aussi esthétique. Donc là, on l'a dans un noir mat avec ici des parties en carbone. Mais le truc qui vous saute le plus à la gueule en le regardant, c'est les sièges. Les sièges intérieurs sont un peu orange. Un peu beaucoup orange quand même. Ils sont orange pétant. On dirait M3 compète. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'avant? On a un peu des airs de la SP3, je trouve, avec cette signature lumineuse. Donc, ce qu'on retrouve aussi sur beaucoup de constructeurs maintenant, c'est, vous savez, les phares en deux parties. Là, on retrouve la partie, entre guillemets, veilleuse, et en dessous, on retrouve la partie vraiment phare. Vous voyez? Là, ici, vous avez les feux de jour et les feux de route. Déjà, il a une bonne grosse gueule bien énervée. Vous avez une grosse joue, là. Vous savez, vous avez un gros devant, il a un gros pif. Et vous retrouvez ici vraiment, vous voyez, des lignes qui viennent couper le design, du carbone un peu partout comme on a dit. Autre chose, c'est, vous voyez ici vous avez du carbone et surtout ces jantes. Vous avez des jantes, donc c'est du, alors j'aurais envie de dire c'est du 22 pouces. Attendez, laissez-moi vérifier. C'est du 22. Putain, je suis devenu bon. Donc c'est du 22 pouces. Déjà, je ne toucherai pas les disques, ils ont l'air tellement chauds. Vous voyez, franchement, en plus c'est des disques de frein en céramique. Donc c'est céramique cool, comme dirait Sylvain, pneu Michelin forcément. Ici vous voyez au niveau des lignes, au niveau de cette partie-là, c'est l'une de mes parties préférées. Vous voyez les lignes, ici vous avez une belle courbe qui a été faite. Et ici ils sont venus retailler aussi dans l'aile en fait. Ce qui fait donner un petit côté à ce SUV un peu plus énervé. Je vous rappelle que sur ce SUV, vous avez les portes qui ne s'ouvrent pas comme une Clio, ça s'ouvre en porte-suicide ils disent. Du coup, vous savez, ça s'ouvre, en fait, cette porte-là s'ouvre comme ça et l'autre, elle s'ouvre comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes garé à côté de quelqu'un et que vous descendez en même temps, bah vous êtes bloqué. En fait, c'est une prison. Non, mais en vrai, c'est stylé, mais je sais pas si c'est pratique dans la vie de tous les jours. Mais c'est stylé, franchement, faut pas se mentir, ça change. Ici, pour remettre le plein, parce que forcément, ça consomme. À l'arrière, un diffuseur. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand on regarde la voiture, vous voyez ici c'est vachement reculé et ici c'est vachement loin. Il y a quand même un gros écart, je veux dire, entre là, le départ du feu et la fin du feu. Genre il y a au moins, là il y a au moins, ouais si je mets ça, il y a un bon 30-40 cm de moins en fait par rapport à vraiment l'arrière du véhicule. Autre chose, franchement j'aime bien l'arrière. J'aime bien l'arrière de celui-là. On retrouve ici, vous voyez, un léger béquet en fait qui vient faire l'appui. On retrouve aussi d'ailleurs un toit panoramique. Et puis voilà, donc là lui il a le logo en noir, ici la partie en chromé, le diffuseur qui fait la taille d'une Bugatti Veyron en carbone. Et même la plaque elle est en carbone, hein. Attention. Voilà, bon c'est un allemand, mais Guten Tag.
Et ici, vous retrouvez, vous voyez, il a fait quelques lignes oranges. Alors, je ne sais pas si c'est d'origine ou pas. Pareil, il y avait un truc que j'avais oublié. Vous avez ici les bas de caisse qui sont également en carbone. Donc voilà, et puis l'intérieur, vous voyez, console centrale en carbone, le volant en carbone, les sièges en orange. Et je ne crois pas qu'ils ont la monocoque en carbone. Ils ont la monocoque en carbone. Rectification. Donc en fait, vous avez aussi le derrière des sièges qui est tout à fait en carbone, rétroviseur en carbone. Vous voyez, en fait, vous avez pas l'intégralité du véhicule, mais une bonne partie du véhicule qui est fait avec du carbone. Voilà, je pense qu'on a fait un tour plus que global de ce véhicule. Magnifique Porsche là-bas qui s'en va. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que la vidéo alors, a été assez courte parce que je voulais présenter vraiment en rapide. Parce que voilà, je pars sur un autre tournage. Donc vraiment, on enchaîne parce qu'avec le travail que je fais, ça me prend énormément de temps. Et j'essaye malgré tout d'être toujours dans les temps, de toujours vous sortir des vidéos, mais c'est très compliqué. Il y a une vidéo de Monaco qui est en retard, mais plus, mais je vous promets qu'elle arrive, vous inquiétez pas. Et donc pour la vidéo de ce Puro Sangue, c'est la fin. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ainsi qu'à vous abonner. C'était MixMK, ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo.